On avait comme instruction ici d'utiliser le texte que vous aviez déjà rédigé, mon histoire. OK, donc ça, c'est un document que vous aviez déjà, en le modifiant afin d'ajouter 3 notes en bas de page. Donc ça, c'est la première instruction. N'importe où dans le texte, vous allez voir là, que ça importe peu. Et qui rapporte vers les livres suivants. Donc, une note qui va rapporter au Grand Dictionnaire de la Bible, qui est des éditions Excel 6. Une note qui va rapporter à cet article-ci. Donc, on clique sur le lien. Et une note qui rapporte au manuel pour le cours. Ensuite, on divise le texte, toujours le texte Mon Histoire, en 3 points principaux et on ajoute un sous-point dans chacune des 3 sections principales qu'on a créées. Enfin, on établit la table des matières ainsi que la bibliographie. Et tout ceci, on le fait en respectant les normes de la FTE et surtout en utilisant le modèle de dissertation ci-joint ici. Donc, la première chose à faire, c'est de cliquer sur ce modèle de dissertation et de le télécharger. Ça devrait, je vais vous tasser un peu, ou ouvrir dans une nouvelle fenêtre si jamais vous n'avez pas le choix. Tout de suite. Bon, et là, quand vous ouvrez dans une nouvelle fenêtre, vous voyez ici l'icône avec la flèche qui veut dire téléchargement. Donc, télécharger. Étape numéro 1. Là, maintenant, ce document Word, il est sur mon ordinateur et je peux aller le chercher. Je vais l'ouvrir. Je vais juste m'assurer que vous voyez ce qui est à l'écran. Si jamais vous ne voyez pas, je vais faire un petit changement. Donc là, ça prend un peu de temps pour ouvrir. Oui, on vous suit. Travail A. Oui, on vous suit. Oui, ouais, OK. Là, est-ce que vous voyez le document Word ou est-ce que vous êtes toujours dans... Attendez, je vais m'assurer que vous voyez la bonne chose. OK. Là, vous voyez le document Word. Oui. OK. Donc, ça, c'est le document que je viens de télécharger de la Google Classroom, maintenant sur mon ordinateur et je l'ai ouvert dans Microsoft Word. Il est complètement vide, à part les champs préétablis qui vont toujours être là pour ce document-là, que nous, on doit modifier. Donc, on défile vers le bas après introduction et c'est là qu'on va mettre le corps du texte. Donc, moi, je vais prendre, juste pour, au fin de l'exemple, je vais prendre le texte, votre texte, Jean Sténiot, de mon histoire que vous avez rendu. Alors, juste un petit instant. OK. OK. Donc, je vais copier-coller votre texte. OK. Alors, dites-moi si vous voyez maintenant le texte à l'écran. OK, oui, 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 oui. Donc, ça, c'est le texte Mon histoire de Jean Sténiot. Le texte est là, tout est beau. Ce que je veux faire en premier lieu, c'est ajouter des notes en bas de page. Donc, la première, je vais tout simplement choisir de la mettre ici. Je mets mon curseur après Haïti. Je vais dans Insertion. Le mien est en anglais, là, je suis désolée. Donc, si je me rappelle bien, en français, c'est Insertion. Et pour moi, c'est Footnote. Peut-être en français, ce serait Note en bas de page. Je clique dessus. Insertion, insérer. Donc, tout de suite, on me met un petit 1 en exposant, là, automatiquement, et ça renvoie au bas de la page. Et là, j'ai la possibilité d'écrire quelque chose ici. Et ce que je veux écrire, en fait, c'est la notice bibliographique pour. On retourne aux instructions pour ce travail-là. Quiz sur la présentation matérielle. Afficher les détails.
Non, c'est ça. Est-ce que vous voyez encore les instructions? Oui, oui, oui. OK. La présentation Donc, matérielle. Donc, juste pour vous rappeler, là, la première note en bas de page va ramener au Grand Dictionnaire de la Bible. OK. Donc, je retourne ici. Document Word. Et pour savoir comment, c'était là, moi, parce que ça fait des années là, que j'ai fait mon bac et ma maîtrise à la fac, je sais par cœur comment citer selon les normes. Et je vais vous montrer tantôt où est-ce que j'ai appris cette information-là, mais en gros, c'est le nom de famille de l'éditeur ou de l'auteur, suivi du titre, suivi de la maison d'édition, de la ville, de l'année de publication et de la page. OK. Donc, ces informations-là se trouvent ici. Oh, désolé. On parle de la biographie. Les notices ou les informations bibliographiques. OK. Donc, ça, c'est tout ce qui est les informations qui se rapportent au livre en question, qu'on tente de citer. Et tout ça, vous les avez ici quand vous allez dans Travaux et devoirs, dans ID 7000, sous Ressources. Oups. Travaux et devoirs. Ressources. Vous avez le document sur la présentation matérielle qui est ici. Mais ça, c'est tout autant disponible ici, là, Dans le livre Marcel Dion aussi. Oui, mais les normes de la FTE sont préétablies. Ce n'est pas nécessairement celles de Bernard Dionne. Donc, assurez-vous de suivre le document sur la présentation matérielle qui est disponible ici sur le site fteacadia.com. Étudiants, portail des étudiants. Et ensuite, vous défilez vers le bas. Vous avez des trucs qui se rapportent à l'administration, des outils de rédaction, entre autres le document sur la présentation matérielle ici. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir ce document de environ 40 pages. Si vous allez à la table des matières, il y a tout plein de choses, la ponctuation. Les citations, c'est ce qui vous intéresse. Les citations. L'appel de notes, qui veut dire les notes en bas de page. Comment indiquer ces notes à la page 13? Voyons voir. Est-ce que c'est un peu plus loin parce que... l'appel de notes. Tout ça, c'est le 1.2.5 dans le document sur la présentation matérielle. L'appel de notes ou la note en bas de page est indiqué par un chiffre. Donc, on a vu le petit chiffre en exposant et se place avant la ponctuation et les guillemets qui ferment une citation. Par exemple, ici, on voit des exemples. Comment indiquer ces notes? Bon, on a plusieurs exemples ici. Lorsqu'il s'agit d'un livre, la référence bibliographique va ressembler à ceci. Là. André Galli et Robert Leduc, ce sont les auteurs. Le titre du livre, Les thérapeutiques modernes, la ville d'édition, la maison d'édition, la collection, s'il y a eu, il n'y a pas toujours une collection, l'année de publication et la page en question où on a trouvé cette information. S'il s'agit d'un article, ça va ressembler à ça ici. Il s'agit d'un site Internet. Ça, on n'a pas... ça date là, quand même du début des années 2000. Donc, pour ce qui est CD-ROM ou DVD, là, c'est moins pertinent. Mais en gros, c'est ceux-là que vous allez beaucoup utiliser les notes en bas de page pour les livres ou les articles. Donc, ces deux-là, c'est les exemples là, les plus importants pour vous. Donc, il s'agit de reproduire cette note-là dans le travail ici. Je vais repartager le document Word. Donc, ici, vous écrirez les informations bibliographiques pour le grand dictionnaire. Comment trouver? Ben, c'est
plutôt simple. Moi, ce que je fais une recherche Google. À moins que vous ayez, si vous avez le livre physique là, avec vous, le Grand Dictionnaire ben, vous avez toutes les informations requises déjà. Vous allez voir là, l'année de publication, tout ça, normalement dans les premières pages. Mais sinon, Est-ce que ça va, ça? oui, le Grand Dictionnaire, oui, c'est ça. Donc, vous allez voir l'année de publication dans les premières pages, l'éditeur, tout ça. Mais c'est aussi très simple de faire, comme par exemple, Grand Dictionnaire de la Bible, Excel 6. Et puis là, voilà. Sur le site web de Excel 6, j'ai toutes les informations qu'il me faut. J'ai pas mal toutes les informations, là, voyons. Sinon, c'est toujours pratique aussi d'aller sur Amazon parce qu'on voit l'auteur, l'année de publication, la maison d'édition et tout ça. Mais en gros, là, c'est pas très compliqué de trouver les informations bibliographiques pour un livre, que ce soit sur Google, si vous avez le livre, ou en utilisant le catalogue en ligne de la bibliothèque de la FTE. Alors là, vous prenez ces informations-là et vous les mettez dans une note en bas de page selon les normes de la présentation matérielle, comme je vous ai montré ici. Le quand que c'est, vous allez voir, il y a plusieurs autres exemples. S'il y a 2 ou 3 auteurs, par exemple, le prénom et le nom des auteurs sont écrits à la suite, dans l'ordre de lecture, sont séparés par la virgule. S'il y a de nombreux auteurs, on utilise l'expression et al. S'il s'agit d'un ouvrage collectif ayant un rédacteur principal écrit sous direction, qui est le cas, je crois, pour le Grand Dictionnaire, on écrit le nom du rédacteur principal, ensuite sous direction. S'il s'agit d'un document dont l'auteur n'est pas mentionné, la référence commence par le titre du document. C'est peut-être ça aussi pour le dictionnaire. C'est à vous de voir. Ensuite, des détails sur le titre du livre. Là, ça, c'est des ouvrages bien simples. Le titre des livres est toujours en italique. Le titre d'un article est entre guillemets. S'il y a un numéro d'édition, c'est un périodique, tout ça, tout est là. En fait, ce document-là est vraiment, vraiment utile pour vous parce que vous avez toutes les variations possibles. Si jamais vous êtes mais ça, c'est pas un ouvrage, c'est pas simple, c'est pas juste un ouvrage avec un auteur et tout ça, ben, vous allez trouver la grande majorité là, de réponses à vos questions dans ce document-ci, qui est, comme je vous dis, là, disponible sur le site web de la FTE. Alors, après avoir rentré vos informations bibliographiques, on va retourner au document Word. Voilà. Donc, par exemple, le Grand Dictionnaire de la Bible. Je ne le fais pas comme il faut, là, mais vous passez au suivant. Donc, vous retournez dans votre texte. Je décide de mettre ma deuxième note en bas de page ici. Donc, insertion, footnote, insérer. Note en bas de page 2 qui apparaît. Et ça, c'est l'article de Bolognesi, là, je crois. Oui, c'est ça, de la la revue. conciliation. Ouais. Et enfin, troisième note en bas de page, je vais décider de la mettre ici. Insertion, footnote. Et puis, c'est Bernard Dionne. Et puis, le titre du livre et tout ça. Donc, là, vous avez fait vos 3 notes en bas de page. Ensuite, vous voulez ajouter 3 sections principales. Donc, je vais mettre un espace en haut ici. La première section, par exemple, point 1. Je vais l'écrire en haut, au tout début, avant le texte. Et je surligne et je m'en vais ici dans les styles, en haut ici. Donc, encore là, moi, je l'ai en anglais. Là. Heading 1, peut-être que ça s'appelle
point 1 ou titre 1, je ne me rappelle plus trop. Mais c'est le point principal numéro 1. Donc, avec le point 1 surligné, je clique sur Heading 1 et automatiquement, le point principal numéro 1 est créé. Ensuite, un sous-point 1. Je surligne Heading 2 ou titre 2, c'est le sous-point 1. Et ensuite, je continue avec un autre point principal numéro 2, point 2, sous-point 2. Ça, c'est au milieu du texte. Oui, ben vous divisez le texte comme vous voulez. L'idée, c'est juste D'accord. de diviser le texte de manière aléatoire, mais de montrer que vous êtes capable de créer des points principaux et des sous-points. OK. Donc, ici, ça va être mon point 3. Donc, style numéro 1 et style numéro 2, sous-point 3. OK, numéro 2. Voilà. Mes 3 sous-points sont créés. Ensuite, je veux la bibliographie qui, dans le document, est déjà, vous allez voir ici, la conclusion est déjà insérée. La bibliographie est déjà insérée. Donc, ici, la bibliographie, c'est en fait tous les ouvrages et les articles que j'ai utilisés dans mon travail. Donc, nous, on s'est servi du Grand Dictionnaire de la Bible et de l'article de Bolognesi et du manuel de cours. Donc, on retourne au document sur la présentation matérielle parce qu'il y a aussi une partie qui parle de la bibliographie à 1.4. Donc, l'ordre de présentation, c'est expliqué, tout est expliqué pour l'ordre de présentation et à quoi ça va ressembler. Ça va ressembler à ça. Donc, ça ressemble beaucoup aux notes en bas de page, mais vous indiquez le nombre total des pages à la fin plutôt que la page où vous avez trouvé l'information. Mm-hmm. Et un peu plus d'informations aussi pour ce qui est des articles. Les pages de l'article dans l'ouvrage en question, vous allez désigner entre quelles pages se trouve. Et là aussi, toute cette information-là, normalement, se trouve soit sur Internet ou dans l'ouvrage en question si vous l'avez, si vous avez une copie physique. Donc, vous allez ajouter ces informations-là à la bibliographie, donc Grand Dictionnaire de la Bible et Bolognesi et puis Dionne. Et normalement, ici, vous avez un style qui s'appelle petite majuscule. Et pour la bibliographie, les noms de famille, oups, c'est disparu, OK. Les noms de famille vont être en petite majuscule. Donc, Dionne, petite majuscule. Et tout ce qui est nom de famille, là, vous arrangez pour les surligner et choisir le style petite majuscule. OK? Dernière étape, la table des matières, qui est déjà, comme je vous dis, établie dans ce document-là. Ce document Word que vous avez téléchargé en premier lieu. La table des matières est là. Mais elle ne représente pas, elle ne reflète pas votre travail parce qu'on ne l'a pas mise à jour. Donc, on clique dessus avec le bouton de la droite. Des fois, il faut même surligner, là, comme le sélectionner. Cliquez avec le bouton de la droite, mettre à jour, et ensuite mettre à jour toute la table en entier. Et là, vous allez voir que vos points principaux, vos sous-points, votre bibliographie apparaît avec les pages sur lesquelles se trouvent là, ces informations-là. Donc, vous ne le faites pas à la main, vous faites simplement sélectionner table des matières, cliquer avec le bouton de la droite et mettre à jour la table des matières. Et ensuite, il vous reste simplement à ajouter les informations ici, le titre du travail, votre nom. Ici, comme je vous dis, ça date du début. Ah non, ils l'ont changé, c'est bon. C'est la bonne adresse. OK. Et sauvegarder le tout et le soumettre sur la Google Classroom. Voilà.
Donc ça, vous allez le faire constamment dans les cours, là. Vos dissertations qui sont que vous avez, ben, dans la plupart des cours, vous avez des dissertations à rédiger. Vous allez utiliser ce modèle de dissertation que vous aviez téléchargé sur votre ordinateur, donc il devrait toujours être sur votre ordinateur. Et à chaque fois, vous le sauvegardez sous un autre nom, donc Save As, parce que vous voulez conserver le document initial pour le réutiliser plus tard. OK? Donc, vous le réutilisez à chaque fois que vous avez une dissertation à écrire. Et les styles, tous les styles en haut ici vont déjà être là. Vous utilisez les notes en bas de page, la table des matières, tout ça, et vous soumettez en ayant utilisé ce document-là, parce que de cette manière, vous êtes assuré que la police, les styles, les notes en bas de page, tout est conforme. Parce que si vous commencez un document de zéro, ben, ça ne veut pas dire que vous allez être capable de respecter toutes les normes là, de la fac. Puis en passant, là, cette présentation-là que je viens de vous faire, là, elle est enregistrée. Donc, je pense que je vais demander à Steven ou quelqu'un, ouais, sûrement Steven, de formater l'enregistrement afin que je puisse la partager avec les nouveaux étudiants. Oui, ça c'est important. Ça est important même pour nous autres aussi. Oui, puis je peux vous C'est l'envoyer important. aussi. S'il vous plaît, Madame Alena. Mais c'est pas mal ça. Donc, c'est conçu vraiment pour vous rendre la vie plus facile là. Et de vous aussi de vous assurer de conserver les points qui sont dédiés à la forme, que comme je vous dis, là, c'est de 20 à 30 points pour chaque dissertation qui sont consacrés simplement aux notes en bas de page, au tapé, au respect des normes de style.